La mission Entourage, en fait, elle est partie d'un double constat. D'un côté, c'est que les personnes sans abri qu'on croise tous les jours dans la rue, en plus des conditions matérielles hyper dures qu'elles ont au quotidien, c'est aussi le sentiment d'exclusion, c'est vraiment la solitude qui déshumanise et qui tue à petit feu. Et puis de l'autre côté, quand on tend le micro aux voisins et qu'on leur demande « vous aujourd'hui, quand vous croisez une personne SDF, qu'est-ce qui se passe ?» Là, ils nous disent souvent que c'est la gêne, la honte, l'envie d'aider, mais sans forcément savoir comment s'y prendre, par où commencer. Et donc l'idée d'Entourage, c'est de réunir ces deux publics qui côtoient le même trottoir, qui habitent le même quartier en fait, et qui ne se parlent pas. Nous, on est là pour leur donner des outils qui les incitent à passer à l'action et à franchir le pas pour aller parler à la personne SDF qu'ils voient tous les jours. Jean-Marc Potvin, qui est le fondateur de notre association, il s'est dit qu'il y avait vraiment un côté positif à sortir de cette technologie et de ces réseaux sociaux. Nous, Entourage, on avait pour ambition de devenir le réseau de ceux qui n'ont pas de réseau. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à un point un peu absurde. On est plus proche d'une personne de notre école qui habite à Hong Kong ou à New York que la personne en bas de chez nous qu'on croise tous les jours sur notre trottoir. C'est une technologie qui fait se connecter des personnes qui ne se connaissent pas, mais c'est une technologie qui disparaît au moment de la vraie relation humaine. Ce réseau, il permet de recenser et de coordonner toutes les initiatives solidaires entre les voisins dans un quartier. On a l'impression qu'en tout cas nos utilisateurs et notamment les jeunes générations qu'on touche préfèrent cet engagement-là très très local en bas de chez eux et puis un peu quand ils le souhaitent et dont ils sont à l'initiative surtout. Chaque mois, Entourage organise une dizaine d'événements de convivialité. Donc ça peut être des apéros dans des bars, comme ce soir, ça peut être aussi des projections. C'est un bon prétexte pour briser la glace et puis faire en sorte que les gens se parlent et passent du bon temps comme ce soir. La réinsertion dans le tissu social, elle est possible que parce qu'on les prend en considération et on les regarde comme des humains, comme des êtres à égalité, et non pas comme juste du mobilier urbain devant lequel on passe sans faire attention tous les jours, quoi. On a un utilisateur, Carlos, qui souvent demande des croquettes pour son chien parce que ça coûte très cher et qu'il n'a pas les moyens. Ou alors parfois c'est juste aussi des appels à l'aide de solitude, de détresse sociale, de SDF qui disent « venez me parler, j'ai parlé à personne depuis plus d'une semaine, est-ce que quelqu'un peut s'il vous plaît venir me tenir compagnie ?» Et dans ces cas-là, il y a toujours des élans de solidarité très beaux à voir de voisins qui du coup accourent et viennent l'entourer. On a mis au cœur de la gouvernance de l'association un comité de la rue. C'est 9 personnes et qui font partie de l'équipe au même titre que l'équipe salariée. C'est une instance qui a un gros pouvoir décisionnel chez Entourage. Nous intervenons dans les lycées, dans les écoles, en entreprise, pendant des journées de sensibilisation où on explique le parcours d'une personne SDF, que ce soit au niveau de l'hygiène, que ce soit au niveau de la réinsertion. On élabore aussi des petits guides de solidarité comme Simple comme Bonjour. C'est un guide qui permet aux riverains qui n'osent pas approcher la personne dans la rue de pouvoir le faire. C'est la rue en chiffres aussi. Entourage, c'est ouvert à tous. Pas besoin d'être bénévole, venez comme vous êtes. L'idée, c'est juste d'avoir envie d'aider les personnes SDF qu'on croise tous les jours. N'hésitez pas à juste sortir votre smartphone, vous êtes à un clic de la solidarité.